jusqu'à son assassinat dans la nuit du 2020, a servi le pas de la communauté juridique et la société haïtienne à équilibrer force de caractère, courage et détermination professionnelle. Article 2 dit que le nom du bâtonnier Montferrier d'Orval sera inscrit au tableau d'honneur des avocats disparus du barreau de Port-au-Prince afin de perpétuer sa mémoire et de le présenter comme modèle aux générations futures d'avocats. Article 3. Habilite la bâtonnière AI à présenter le point de l'article 1er de la présente résolution à l'Assemblée générale extraordinaire des avocats en vue de son agrément. Article 4. La remise de la médaille et du diplôme de la distinction commandeur de l'ordre de mérite juridique professionnel à la famille du bâtonnier disparu, ce sera au moment de la cérémonie funèbre. Suivent les signatures Marie-Suzy Legros, bâtonnière AI, Robinson Pierre-Louis, secrétaire, Paul Weber, trésorier, et des conseillers et conseillères, Paul Rachel Cadet, Jacques-Miguel Zanon, Jean-Serge François, Marie-Esther Félix, Patrick Pierre-Louis, Jules Baptiste, Rosebert Augustin, Jean-Bernard Chiron, Odi Michel et Joseph Price, Miss Kennedy Ducasse. Merci. De se mettre du côté du droit et de la justice, de se mobiliser pour exiger que la mémoire de Maître Dorval ne soit en rien profanée et que l'on puisse appliquer correctement toutes les procédures normales d'une justice équitable pour tous. Car s'il n'y a pas de justice pour le bâtonnier de l'ordre des avocats, il n'y en aura pour personne. S'il n'y a pas de justice pour Maître Montferrier d'Orval, il n'y aura pas de justice pour les avocats et il n'y aura pas de justice pour le petit peuple. Nous ne pouvons pas accepter que l'on revienne à l'ancienne fable de La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Justice pour Maître Dorval. Et nous devons le savoir, personne n'est au-dessus de la loi. Que vous vous appeliez Titus, Caius, Claudius, Pompéa, que vous appeliez de n'importe quel nom, la justice doit être rendue. Frères et sœurs bien-aimés, en cette heure grave, douloureuse et pleine d'épouvante et de consternation, nous implorons la miséricorde de Dieu sur l'âme de ces éminents juristes, notre frère bien-aimé, notre grand ami, Maître Dorval, qui, le 19 mai dernier, alors que je présidais la fête de Saint-Yves, le patron des avocats, il disait son rêve d'incarner un nouveau barreau, un barreau plus grand, plus fort, plus solide, un barreau où les avocats sont protégés. Et cet homme ne savait pas qu'il disait une parole prophétique, qu'il allait être le premier à payer pour que cela ne se répète plus. Le texte de l'évangile de Jean nous dit que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, nous dit Saint Irénée de Lyon,
c'est l'homme vivant, l'homme debout, ressuscité. Si vous voulez, ouais, la gloire de mon Dieu manifestée pour Maître Dorval, cet homme glorieux et illustre, c'est que nous devons entrer dans le processus là, processus de résurrection, de mettre nous debout et de préparer une résurrection historique pour Haïti. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, les inspirations, les idées, les rêves et les espérances, les utopies, les attentes de Maître Montferrier Dorval ne doivent pas, ne peuvent pas mourir. Ces convictions et ces idéaux doivent s'inscrire désormais dans la durée et doivent marquer notre destin de peuple. Tout cela doit même changer, nous aider à changer nos cœurs et aussi à travailler pour changer le cœur des criminels que Maître Dorval est capable de pardonner, mais que Haïti, même si Haïti demandait pardon, mais Haïti demandait pour être capable debout, respirer pour que la vie capable de continuer à faire. Pardon, c'est une qu'on nous fait, mais pardon qui parle plus grand, c'est le monde qui fait Jacques Sayo, il veut payer pour ne pas jamais faire ça encore. Que la mort de notre cher Maître Dorval nous permette d'exorciser cette malédiction historique qui nous plonge dans des contradictions, qui nous divise, nous ruine et désagrège notre pays. Que nous nous réveillons pour rebâtir dans l'unité notre cher Haïti. Nous ne pouvons pas continuer à compter les cadavres et à rester dans nos coins. Est-ce que nous attendons qu'on tue tout le peuple avant de dire non à ces actes barbares et à ces disparitions brutales et féroces? Nous ne voulons pas qu'on nous conduise à la somalisation de notre pays. Le pasteur Martin Niemiller, devant la lâcheté de certains, particulièrement de certains intellectuels, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, disait « Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit puisque je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit parce que je me disais en moi-même, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils tuaient les juifs, les noirs, les personnes handicapées, les maladies incurables, les personnes qui avaient l'orientation sexuelle différente et les tziganes, je n'ai rien fait parce qu'ils n'étaient pas de ma race, de mon camp et de ma provenance. Quand ils ont commencé à arrêter et à maltraiter certains croyants ou non-croyants, je me disais qu'ils n'appartenaient pas à ma religion ou à mes croyances. Alors, quand ils sont venus enfin me chercher, il ne restait plus personne pour protester et s'élever en ma faveur. C'est Jodia, c'est Kounia pour nous commencer à protester et dire que les bagages sont pas bons. Je termine. Le cardinal Pappalardo, archevêque de Palermo en Italie, devant la conspiration criminelle mafieuse qui a fait tuer le père Giuseppe Puglisi, qui est devenu saint maintenant, la mafia, en contemplant comme Moïse la terre promise de l'autre bout de la rivière. Mais nous dit, Maître Dorval, les gens pour le rêve réalisé, parce que leur rêve pour qu'on tout, rêve là, ils sont chimères, ils en l'air, mais leur rêve à cloque. Rêve là prend forme, il est capable de réaliser. Et un jour, pour aujourd'hui, Maître Dorval, côté lié à pour que Haïti pour le mettre debout encore. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, chers membres de la Basoche, Maître Dorval fut un génie séculaire et une perle adorable de l'intelligentsia haïtienne. Un homme de sa trempe, de son haut savoir juridique, ne se rencontre que très rarement dans le pays.
Il avait beaucoup d'ambition pour le barreau de Port-au-Prince et pour les avocats en général. Il voulait travailler pour prospecter de nouvelles grandeurs pour cette corporation. Il portait dans son cœur une grande espérance pour Haïti et c'est ce qui le portait à dire « Notre pays n'est ni dirigé ni gouverné ». C'est des défis ça nous avons devant nous. Dans un pays pas ni dirigé ni gouverné, nous par contre côté de braler, il faut que nous mettions le pays à sous rail. Maître Dorval avait compris la grande tentation de certains de plonger Haïti dans le chaos, dans la non-gouvernance, dans l'anarchie et dans un vide institutionnel de manière à diriger selon leurs caprices et leurs dictats, sans un minimum de consensus, sans aucun autre contre-pouvoir capable d'arrêter les dérives, sans aucune procédure de justification et de vérification des décisions prises en privé, sans respect des règles et des normes des institutions autonomes, sans aucune évaluation des mécanismes d'alternance politique, sans aucune attention à la Constitution ni aux lois. Maître Dorval, ce professeur de droit, était un homme juste. Il entrait dans le panthéon peuple haïtien. Maître Dorval, il entrait dans le lieu sacré ça des grands hommes de ce pays. Maître Dorval ne voulait pas que son pays tourne le dos à l'état de droit pour devenir un état anarcho-populiste, hypothéquant ainsi les acquis démocratiques des générations qui se sont battues pour la conquête des droits humains et des libertés individuelles en Haïti. Frère Maxime, fille de garçon, honneur et respect, nous devons pour mettre Dorval comme un qui juste dans les yeux peuple noir, un homme qui juste pour pays et un martyr du droit, doit pousser nous et pousser l'église noire pour arrêter qu'il ait conscience prophétique pour le capable à partir de doctrine sociale pas accepter plier genoux devant bourreau qui sans pitié qui dévelait et qui supprimait Maître Dorval. L'église doit mettre, et c'est ça l'a fait, bon côté vérité, bon côté la justice, bon côté remé, bon côté la liberté, pour défendre les principes et les valeurs d'une société fraternelle, plus juste, plus équitable et plus vertueuse. C'est pour ça, Vatican II, le document Yaoudi ou espèce, dit l'Église doit porter souffrance, misère, tracas, toute calamité peuple. L'Église doit dénoncer mal qui empêchait, eh bien, plan Dieu rivé pour le peuple là, il doit annoncer la bonne nouvelle, capoter cœur content libération pour le peuple et en même temps tout, il doit participer dans la construction de la Civitas Homini qui doit inspirer de la Civitas Dei, Jean Saint-Augustin d'Ille, qui fait que nous baillons une cité qui est basée sur l'amour, l'amour vrai, pas l'amour propre, côté où nous sorti pour prendre toute bagaille pour vous, pour craser toute bagaille, pour détruire toute institution et pour faire parler moi de ça, faire parler de vous-même seulement. L'assassinat de Maître Dorval, ainsi que tous les derniers assassinats qui plongent notre nation dans le deuil, l'affliction, la désolation et la peur dans les familles. La note de la conférence épiscopale. L'Église ne peut pas accepter que les assassinats, les exodes internes, la destruction du bien commun deviennent le quotidien de la population qui vit déjà sous le choc, le traumatisme, la colère, l'indignation, la révolte et l'inquiétude. L'Église demande d'arrêter le robinet de sang qui inonde et arrose notre cité, la conduisant vers l'abîme du néant. L'Église demandait de fermer le robinet sang et tout le monde veut camper pour faire ça. Nous en avons assez des parodies de justice.
Nous en avons assez de cette série noire de chroniques de mort annoncées. Nous en avons assez de toutes ces victimes innocentes. Mais nous connaissons la Cour pénale internationale a préparé un dossier pour relayer Moutsayo devant la justice. Notre Dieu pleure et son cœur saigne. Dieu demandera des comptes pour le sang de nos frères et sœurs que nous avons fait couler. Le tribunal de l'histoire jugera les responsables de ces carnages et leur dira, c'est la fin de cette série noire. La page doit être tournée, une nouvelle page d'histoire doit être écrite par cette génération, par vous, par nous. Et nous devons laisser notre pays pour Haïti. Nous n'accepterons jamais que des crimes contre l'humanité ni des génocides soient commis sur le sol sacré de nos ancêtres. C'est une atteinte grave, disent les évêques, et extrême à la vie, à la justice, au droit, à la paix, à la convivialité sociale et au vivre ensemble, de tolérer que se reproduisent ces agissements sans rien faire. Nous protestons, continuent les évêques, de toutes nos forces contre cette insécurité endémique des grandes armées qui gangrènent le pays. Et nous devons dire non à cette culture de mort, à cette violence mortifère, à la terreur des gangs et à la guerre par morceaux dans les ghettos. Nous devons dire non à la mort, oui à la vie. L'Église ne peut pas se taire devant ces atteintes terribles aux droits humains et à la dignité de la personne humaine. Matin, les ma vie là, viennent célébrer. Je vous dire, attention, parce que de temps en temps, pas teké encore. Tant que le mal là existe, nous devons continuer à teké. Conformément aux dispositions décrétales, vous assumez la charge du bâton. Tient à fois l'avantage et l'honneur, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, de vous passer le bâton de Saint-Nicolas, symbole du pouvoir ordinaire. Je vous exhorte donc à l'utiliser avec discernement et sagesse. À présent, nous invitons un membre de la famille à venir recevoir la réplique du bâton de Saint-Nicolas pour le bâtonnier Moufoué d'Orval. Il est devenu une tradition au Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince que le bâtonnier sortant, au terme de son mandat, reçoivent une réplique du bâton, symbole de pouvoir et de sagesse du bâtonnier en exercice. Le mandat de M. le bâtonnier Montferrier d'Orval a été violemment interrompu en ma qualité de bâtonnier ad interim. Je remets la réplique du bâton à la famille d'Orval. Tous ceux qui verront ce bâton, notamment les générations futures, sauront que M. le bâtonnier Montferrier d'Orval a tenu le bâton de Saint-Nicolas du 6 février 2020 au 28 août 2020, jour de son assassinat. Merci.
par mon organe. Je suis fédératrice, le neveu de Maître Conféré Doval, donc le fils de sa grande sœur Miranda Doval. Au nom de la famille Doval, je tiens à exprimer tous nos remerciements au Conseil de l'Ordre du barreau de Port-au-Prince, aux différents avocats et avocates de la Mazoche, aux différents amis affectés par ce vide incommensurable. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Et je profite aussi de l'occasion pour exprimer les vœux de la famille. J'ai dit bien les vœux, on n'en a que deux. Le premier vœu, c'est qu'on souhaite que la mémoire de Maître Conféré Doval ne soit pas déshonorée. Que ses œuvres continuent à vivre. Que son esprit, ses idéaux continuent à alimenter les esprits, les débats. Et pour que son rêve, son grand rêve qu'il a eu depuis son jeune enfance, le rêve de voir une Haïti meilleure, une Haïti où ses fils puissent vivre de manière égale, équitable, où l'état de droit soit respecté. Et notre second vœu, le vœu de la famille, c'est que la justice soit rendue à la famille, à Haïti, à toutes les victimes, au monde entier. Maître Conféré Doval était un natif de Gonzales 7, mais il était un citoyen du monde. C'est pourquoi la famille Doval exige justice pour la famille, justice pour Haïti et justice pour le monde entier. Merci. Merci.